Bonjour et bienvenue sur Luléa by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme chaque semaine, pour un nouveau projet vidéo. Je tenais à m'excuser de mon absence de la semaine dernière, ayant eu une semaine très chargée pour mon activité principale. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas au courant, je suis infirmière. J'ai donc eu une semaine très chargée, très fatiguée et je n'ai malheureusement pas eu le temps de réaliser mon projet tuto. Chose faite, cette semaine, un nouveau projet assez simple qui sera parfait tant pour les fêtes de Noël mais également pour le 31 décembre, pour la nouvelle année. Une carte, comme vous pouvez le voir, dans un format original et différent de ce que l'on peut voir habituellement. Je vous montre à côté, avec la taille de ma main, vous voyez une petite carte qui s'ouvre comme ceci vers le haut, avec notre joli papier que nous retrouvons à l'intérieur, très vanille, de tamponnage. Et sur le devant de notre carte, comme vous pouvez le voir, tout un tas de jolis petits détails, avec une base de cartes également pas très commune, à savoir du noir nu, mais également des touches de métallisé doré, notre très joli papier spécialité que nous retrouvons sur le bas, mais également sur le haut. Au centre de notre jolie carte, nous retrouvons une très jolie étiquette en fond avec du très joli feuillage, mais également quelques petits bijoux, puis notre étiquette message meilleurs vœux qui ici a été embossée à chaud dans la teinte noire. Un joli petit nœud avec notre très joli ruban métallisé doré, quelques petits bijoux supplémentaires pour décorer le tout, et nous voilà avec une très jolie carte que nous pouvons disposer sur nos petits cadeaux pour le 25 décembre ou encore offrir aux personnes qui nous enchèrent afin de souhaiter nos vœux pour la nouvelle année. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans des teintes de noir nu, mais également de métallisé doré, ainsi que des petites touches de trait vanille en fond pour notre joli papier, mais également pour notre ruban. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur gris souris et nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 24 cm par 11 cm. Pour réaliser notre très jolie étiquette message meilleurs vœux, nous aurons besoin cette fois-ci d'un morceau de papier blanc qui mesure 12 par 4 cm. Nous aurons besoin également toujours d'un morceau de papier dans les teintes blanc afin de réaliser notre papier intérieur afin d'y écrire notre message, d'un morceau de papier qui mesure 11,5 par 10,5 cm. Afin de réaliser la découpe de notre étiquette centrale, mais celle-ci la plus grande avec notre feuillage, nous aurons besoin d'un morceau de papier métallisé argent qui mesure 10 par 11 cm. Nous aurons besoin également de 2 morceaux de papier métallisé argent, des bandes de papier qui mesurent chacune 11 par 3,5 cm. Et enfin, pour rester dans le thème de notre premier projet, à savoir notre papier spécialité nature métallisée, où nous avons utilisé ce premier papier avec un fond très vanille et des touches de métallisé doré. Il existe également en blanc simple avec des touches de cuivre. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille-ci avec le fond blanc et du métallisé argent. Et nous aurons besoin de 2 bandes de papier qui mesurent chacune 11
par 3 cm. Tout d'abord, nous allons reprendre notre base de carte qui mesure 24 cm par 11 cm et nous allons venir réaliser dans le sens de la largeur une marque de pli à 12 cm. Comme ceci, afin de pouvoir plier notre carte en deux. Comme toujours, à l'aide de notre plioir en os, nous allons venir marquer notre pli en essayant d'être bien bord à bord, ici. Puis nous venons marquer davantage le pli de notre carte. Comme ceci. Puis nous allons la mettre de côté et nous allons venir coller, assembler nos bandes de papier, à savoir avec nos deux motifs blancs avec des touches de métallisé argent et nos deux bandes de papier en métallisé argent. Et nous allons pour cela venir coller notre premier morceau de papier comme ceci. Nos deux morceaux mesurent bien 11 cm, mais pour la métallisée argent sur le dessous, légèrement plus grande. Donc nous allons coller, comme vous pouvez le voir, en laissant environ 2 mm sur le haut et 2 mm sur le bas. Donc je colle mes deux bandes l'une sur l'autre et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir, nos deux bandes qui ont été collées, chacune sur nos morceaux de papier métallisé argent. Nous allons reprendre la base de notre carte et nous allons venir disposer une première bande sur le haut en laissant environ 5 mm, puis notre deuxième bande sur le bas et en laissant environ 5 mm ici. Donc je colle mes deux bandes sur la base de ma carte et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près, nos deux bandes qui ont été collées, une sur le haut et une sur le bas, sur la base de notre carte. Nous allons à présent réaliser notre étiquette ici, la plus grande, avec tous les jolis petits détails fleuris, comme vous pouvez le voir, avec du feuillage qui a été ajouré et vidé de l'intérieur. Et pour cela, nous utilisons notre magnifique lot de tampons et de poinçons coordonnés qui se nomme Classique de Noël, ou comme vous pouvez le voir sur notre set de tampons avec de très jolis messages, mais également du feuillage, des messages que nous avons déjà utilisés auparavant. Dans notre précédent projet, nous avions utilisé Meilleurs vœux. Nous allons réutiliser ce message-ci et ici des sets, des lots de poinçons coordonnés bien sûr à nos tampons avec un ensemble de feuillage ici même, cette très jolie découpe de feuillage, du hou, mais encore quelques jolis petits détails. Et nous allons utiliser, comme pour notre première version, notre plus grande étiquette, celle-ci que nous allons venir découper dans un morceau de papier métallisé argent. Puis, dans un second temps, nous viendrons tamponner notre joli message Meilleurs vœux dans une très jolie calligraphie et nous viendrons le découper avec notre deuxième découpe coordonnée. Donc je passe dans la machine de découpe mon morceau de papier métallisé argent qui mesure 10
par 11 cm avec mon très joli poinçon, comme vous pouvez le voir, avec de très jolis détails de part et d'autre. Donc je passe le tout dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir, notre magnifique étiquette métallisée argent découpée avec du feuillage sur le haut à droite, mais également sur le bas à gauche, avec nos très jolies feuilles de houx ainsi que les petites boules. Donc nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons venir réaliser notre étiquette message qui prendra place sur le dessus. Nous avons donc repris notre bande de papier blanc qui mesure 12 par 4 cm. Puis nous avons pris notre message meilleurs vœux et enfin dans notre projet du jour, nous n'allons pas gaufrer à chaud mais tout simplement venir tamponner à l'aide de notre encre gris souris. Donc je tamponne mon message meilleurs vœux. Et je vous montre d'un petit peu plus près la très jolie calligraphie de ce message. Et nous allons à présent venir la découper dans notre très jolie étiquette qui va venir s'adapter parfaitement à notre étiquette principale tout en feuillage. Voici notre jolie étiquette message meilleurs vœux qui a été découpée tout simplement et qui va pouvoir venir s'adapter à notre jolie étiquette tout en feuillage comme ceci. Donc nous allons venir coller l'une sur l'autre nos deux étiquettes, puis nous allons venir disposer à l'arrière de notre plus grande étiquette des mousses 3 dimensions. Voici nos deux étiquettes assemblées. Nous allons à présent à l'arrière, comme je vous l'ai dit, coller des mousses 3D, des stampines dimensionnelles afin de donner un petit peu plus de hauteur à notre très jolie étiquette. Donc, comme elle est assez grande, nous pouvons en coller 4. Puis, nous allons venir retirer les petites protections qui se trouvent à l'arrière. Puis reprendre notre très jolie carte et ainsi venir coller au centre de notre carte sur notre bandeau qui a été laissé vide ici, notre jolie étiquette, en essayant d'être au centre. Comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, cela apporte une très jolie touche de chic et d'élégance. Nous allons à présent poursuivre avec la réalisation de notre joli nœud qui va prendre place sur le haut à gauche de notre projet. Dans notre précédente version, nous avions utilisé ce très joli ruban en métallisé doré, un ruban à bordure satinée. Et pour notre version du jour, nous allons utiliser cette version de ruban extra fin, comme vous pouvez le voir, avec un très joli liseré de part et d'autre métallisé argent. Et nous allons utiliser une technique un petit peu particulière pour réaliser notre très joli nœud. Comme vous pouvez le voir sur notre projet,
qui est assez petit et pour cela nous allons utiliser un peigne à quilling, un peigne que nous pouvons trouver dans des magasins de loisirs créatifs ou encore sur internet sur des plateformes telles que Amazon. Vous pouvez, si vous n'avez pas cet ustensile, utiliser tout simplement une fourchette. Et nous allons avoir besoin environ d'un morceau de ruban entre 20 et 25 cm. Donc je vais essayer de ne pas aller trop vite afin que vous puissiez comprendre le mécanisme, la technique pour réaliser notre très joli nœud. Nous allons donc utiliser sur notre peigne les 6 branches sur le côté droit. Et nous allons pour cela laisser simplement un petit morceau de ruban sur la droite. Puis nous allons venir, après la 6e branche, passer notre ruban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous passons, après la 6e branche, notre ruban. Puis nous venons le faire passer à l'arrière de notre peigne, puis par-dessus notre ruban, et nous venons le passer après la 3e branche sur le bas, comme ceci. Nous laissons une petite boucle ici. Nous reprenons donc notre plus grande longueur qui est à l'arrière. Puis nous venons toujours après la 3e branche en partant de la droite. Sur le haut, nous venons passer comme ceci. Puis nous passons sur notre boucle principale et nous venons dessous comme ceci. Alors, hop, puis nous venons ici dessous notre boucle, passer notre ruban comme ceci. Puis nous tirons de part et d'autre de notre ruban comme ceci, et comme vous pouvez le voir, notre joli nœud est en train de prendre forme. Donc nous n'hésitons pas à tirer d'un côté et de l'autre, et comme vous pouvez le voir, notre joli nœud est réalisé. Puis nous allons venir découper à la taille de notre choix. Nous reprenons notre carte, puis à l'aide de mini points de colle, nous allons venir disposer à l'arrière de notre nœud un mini point de colle comme ceci. Puis nous allons venir disposer notre très joli nœud sur le haut à gauche de notre carte. Puis nous venons à l'aide de nos ciseaux découper le surplus de ruban à la taille choisie. Voici d'un petit peu plus près notre magnifique ruban qui vient décorer et sublimer notre carte. Nous allons à présent réaliser l'intérieur de notre carte avec notre morceau de papier qui a été découpé sur les 4 angles avec notre perforatrice trio inégalée. Nous allons donc
reprendre notre morceau de papier blanc simple, puis notre perforatrice trio inégalé, où l'on retrouve 3 jolies découpes, 2 qui peuvent servir pour des angles et une qui peut servir pour un marque-page. Donc je vais réaliser, comme dans notre précédente version, la découpe de nos 4 angles avec cette découpe-ci. Et je vous montre d'un petit peu plus près le magnifique rendu. Cela apporte tout de suite une jolie touche de chic et d'élégance à nos projets. Pour sublimer davantage notre jolie carte message, nous allons ajouter sur le haut à droite et sur le bas à gauche le tamponnage de nos jolis feuillages de houx. Et toujours dans la même teinte que la base de notre carte, gris souris. Voici le joli rendu qui apporte une touche supplémentaire de déco à notre feuille de papier blanc simple. Nous allons à présent venir la coller à l'intérieur de notre carte. Donc nous reprenons la base de celle-ci et nous allons venir tout simplement coller, déposer de la colle à l'arrière de notre papier blanc, puis nous allons venir la disposer comme ceci, en laissant environ 2 mm de chaque côté sur le dessus et sur le haut de notre carte. Comme ceci. Cela servira à écrire notre très joli message à la personne qui recevra notre carte. Il nous reste à présent l'ultime tâche, mais enfin ma touche préférée, en effet, ajouter quelques petits bijoux sur notre étiquette, mais également notre feuillage et enfin notre bandeau du bas, comme ici dans notre première version. Et tout d'abord, nous allons venir disposer nos petits gemmes, nos petits pois mat classiques que nous retrouvons dans 4 teintes, à savoir du blanc, du trait vanille, du gris souris, mais également du noir nu. Nous allons, à l'aide de notre outil touche à tout, disposer 3 petits bijoux couleur gris souris sur la droite en bas, 3 petits bijoux gris souris comme ceci, puis 2 autres petits bijoux sur le bas à gauche de notre étiquette message meilleurs vœux. Et je vous montre déjà le magnifique rendu. Et enfin, comme dans notre précédente version où nous avions utilisé ces gemmes autocollantes étincelantes dans 3 teintes et 2 tailles différentes, à savoir du blanc, du noir, mais également du champagne. Et nous allons venir disposer les plus grands bijoux en couleur blanc sur plusieurs de nos boules de houx. Donc nous allons venir disposer un grand bijou ici, puis 2 plus petits comme ceci sur des plus petites boules, mais également un grand bijou
ici sur le haut. Et enfin, deux plus petits, un comme ceci et un dernier ici. Et voici le magnifique rendu que vous devez obtenir. Les bijoux qui viennent sublimer magnifiquement bien cette très jolie carte, ô combien très simple, qui a nécessité peu de papier, peu de technique, mais également peu de matériel. Une carte que vous pourrez réaliser pour les fêtes de Noël, à savoir à déposer au pied du sapin dans 2 petits jours, ou encore utiliser ces cartes pour la nouvelle année afin d'adresser les meilleurs vœux aux êtres qui vous sont chers. Voici les deux versions. La première dans des teintes de noir et de métallisé doré, et notre projet du jour ici dans des teintes gris souris avec des touches de métallisé argent. J'espère sincèrement et du fond du cœur que ces nouveaux projets très simples à réaliser vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air dans la barre d'information, pourquoi pas un petit commentaire. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année parmi vos proches, vos familles, vos amis. Que ces fêtes vous remplissent de joie et de bonheur. En attendant, je vous dis bonne soirée, à très vite, la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.